Voici raconter une histoire merveilleuse. Suivez très bien. Essayez d'être très calme, très attentif. Ne faites pas de bruit. C'est l'histoire qui s'appelle « Le rêve le plus beau du monde ». Une jeune fille s'ennuyait fort en regardant la pluie tomber derrière sa fenêtre. Alors elle s'étendit sur son lit, histoire de se reposer un peu, mais le sommeil la surprit, et elle se retrouva dans un pays, le pays des rêves. Ici s'entendit-elle dire que les gens faisaient leurs courses dans des boutiques de rêves où on pouvait tout acquérir. Et on y vendait effectivement des rêves. Vous pouviez ainsi vous offrir un beau rêve, ou un cauchemar, ou autre chose du genre, selon votre propre imagination. Alors se dit-elle, émerveillée, qu'elle allait entrer dans une de ces boutiques par curiosité. Les gens d'où elle venait n'ont du reste plus peur de rien. Ils sont comme vaccinés. Si bien qu'ils ont même créé des jours consacrés à se faire peur, sinon à effrayer les autres. Au pire, ils sont entretenus avec des armes terrifiantes. Elle n'avait donc rien à perdre. Elle franchit donc la porte d'une boutique et vit un comptoir-caisse, mais personne derrière à qui demander un article. La boutique était énorme, comme 3 stades, et des gens s'y faufilaient sans s'occuper des autres. Il y avait là des tas et des tas de choses, des plus simples aux plus sophistiquées. Elle se mit alors à tourner, çà et là, dans la boutique, examinant de près les articles exposés qui l'attiraient. C'était trop beau, trop au top, car elle n'avait jamais rien vu de pareil avant. Chaque article représentait un rêve. Ici, tu pouvais choisir un rêve ou 2, selon tes désirs, et t'en servir à ta guise, ou selon la règle du jeu. Ah, que c'était drôle, amusant. Alors, elle s'arrêta devant une annonce qui disait que ce rêve était le plus vrai de tous. Ah, et que son acquéreur ou acquéreuse serait la personne la plus heureuse du monde. Ah! Et la jeune fille qui aimait tant rêver se mit alors à rêver de bonheur infini. Elle se décida soudain à prendre l'article pour voir comment ça tournerait. Elle se dirigea alors vers le comptoir, caisse, qu'elle avait vu tout à l'heure, et demanda combien ça coûtait. Il n'y avait personne derrière le comptoir, mais d'avoir posé la question, elle entendit au fond d'elle comme une réponse, et le prix donné s'afficha à présent sur l'article. Oh! Bien surprise, elle s'exclama « Ça, c'est de la magie, ça !» Elle oubliait qu'elle était au pays des rêves. À présent, il fallait payer, mais elle se souvint qu'elle n'avait point d'argent sur elle et qu'elle avait laissé son sac sur sa table de chevet. Comment donc allait-elle payer? Rien que d'y avoir pensé, elle entendit également qu'on lui répondait par la même voix au fond d'elle qu'elle pouvait prendre crédit pour n'importe quel prix et que c'était même pas un problème. À cette réponse, elle se dit alors « D'accord, je prends l'article. » C'était une espèce de corne dans laquelle on pouvait souffler et le son portait très loin. C'était cette espèce de coquille d'animal marin que les gens des îles utilisent comme corne à musique. Elle prit l'article, et alors qu'elle sortait de la boutique, elle entendit un grand bruit assourdissant, comme la foudre,
Et il s'en suivit un vent violent qui la projeta en l'air comme une feuille de papier. Elle tournoya un bon moment en l'air, et elle vit la terre ou le monde qui tourbillonnait, compris par une tornade. Tout défilait si vite comme dans un film à l'envers. Elle avait l'impression que quelque chose de pas mal se passait, ou allait se passer, car elle entendait seulement des cris et des pleurs sans savoir d'où ça provenait. Elle n'avait pas d'aile, mais elle ne tombait pas, emportée par une force qui la faisait voltiger d'un endroit à l'autre, et c'était toujours la même impression. Ses yeux ne pouvaient pas distinguer quoi que ce soit, tout était noir. Cela dura un bon moment, et soudain, peu à peu, la lumière. Ses yeux s'ouvrirent lentement, et elle vit qu'elle se rapprochait de leur maison. Elle vit ses parents qui revenaient de leur sortie. C'est alors qu'elle se rappela qu'il l'avait chargée de veiller sur ses petits frères. La conscience lui revint, et elle ouvrit vraiment les yeux. Elle était étendue à l'envers dans son lit, le souffle haletant, encore effrayée par ce qu'elle avait par ce qu'elle avait vécu. C'est alors qu'elle constata qu'elle n'avait pas sa corne à musique qu'elle venait d'acheter. Oh, l'avait-elle oubliée? Donc elle devait croire qu'elle avait rêvé. Mais c'était tellement vrai, tellement réel. Et cette promesse qui disait que l'acquéreur ou l'acquéreuse de l'article serait le ou la plus heureuse du monde. Mais ce n'était qu'un rêve. Doit-on dire un beau rêve? Mais quelle fin horrible! Et pourquoi ça n'a pas continué? Le saura-t-elle un jour? Aussi, à chaque fois qu'elle allait se coucher, elle espérait vivement faire le même rêve pour voir la suite. Mais cela ne revenait pas. Ça ne revenait plus. C'était son rêve le plus beau qu'elle ait pu faire de sa vie. Car elle était réellement heureuse dans ce monde de rêves. Et pour vous donner l'espoir d'en faire également dans votre vie et de partager ce bonheur, si ce n'est déjà fait, elle a tenu à vous le raconter. Voilà. Merci d'avoir suivi.